Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne nuit. Bienvenue dans cette nouvelle émission de décryptage et d'analyse des différentes opportunités qu'on peut avoir sur notre marché du Forex. Déjà les amis, je tiens à vous féliciter, vous qui avez profité des opportunités qui ont été visibles sur le marché. Et je pense que toutes ces opportunités, en tout cas, on les a hier partagées dans la vidéo de décryptage et d'analyse. Le marché était encore à ce niveau quand on insistait sur le fait que il y avait des très fortes chances que on vienne voilà toucher d'abord ce plus bas, voilà, parce que comme vous le savez, la rupture de cette zone fétiche des Fibos stipule que le marché va probablement corriger tout ce mouvement, et ça a été le cas. On est revenu chercher ce dernier plus bas jusqu'à aller un peu plus bas, voilà. Donc mais on n'a pas touché nos différents objectifs avec que ce soit cette configuration en double bottom sur les sommets, voilà, ou cette configuration en drapeau, voilà. Donc on l'a pas touché. Nos différents objectifs restent à ce niveau, voilà. On l'a pas touché, mais comme je le disais dans la vidéo d'hier, cette zone-ci allait d'abord jouer ce niveau-ci allait d'abord jouer un véritable rôle de support à la baisse, voilà, et ça a été le cas. Et la cassure a été faite avec une bougie en marteau, voilà, qui est une bougie que lorsqu'elle apparaît sur les plus bas de marché, je parle de cette bougie, voilà, quand elle apparaît sur les plus bas des marchés, elle présage généralement un retour à la hausse, voilà un peu, un retour à la hausse, donc une correction à venir, voilà. Donc, et ça a été le cas après cette bougie, on a eu, c'est vrai, celle-ci a été pratiquement indécise, mais ces trois bougies haussières-ci, voilà, viennent tout simplement appuyer ceci. Maintenant, est-ce que le marché s'est retourné? Non. Parce que vous pouvez tout simplement remarquer que en moyen long terme, il est clair qu'on reste dans notre tendance baissière. Voilà. Donc, on ne peut pas encore affirmer que le marché s'est retourné. Voilà. Donc, on est toujours dans notre tendance baissière. Et s'il fallait utiliser l'outil Fibonacci pour cette dernière structure, je parle de cette-ci, de cette dernière structure baissière, voilà, on verra que un Shiba du plus bas, voilà, Shiba, ce marché du plus bas jusqu'au dernier sommet, voilà, on verra que voilà, le marché vient encore de tester voilà le niveau des 61% des Fibo. Donc on peut marquer cette zone là, les 61 et les 38. Voilà, on peut la marquer à ce niveau. Donc là, ça va être la zone vraiment qu'il va falloir surveiller, parce que si le marché brise cette zone, il y aura de fortes chances, voilà, que le marché corrige tout ce dernier mouvement, comme ça a été le cas ici. Voilà, comme ça a été le cas ici. C'est comme ça qu'on utilise ce concept de la zone fétiche des Fibos. Voilà, donc si le marché repasse au-dessus de cette zone, voilà, il y a de fortes chances que le marché corrige tout ce dernier mouvement. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Maintenant, il y a quand même des zones d'imbalance un peu plus haut. Voilà, donc si je retire ceci, vous verrez qu'il y a des zones d'imbalance qui n'ont pas été comblées quand même depuis ces sommets. Voilà, si j'essaie d'agrandir comme ceci, vous verrez qu'à ce niveau, le marché n'est plus jamais repassé dans cette zone. Donc, je vais récupérer mon rectangle comme ceci. Donc, il y a cette zone d'imbalance que voilà, que le marché peut probablement revenir chercher, voilà. Mais ce qu'on va regarder avant cette zone d'imbalance, c'est cette zone fétiche des Fibos. Voilà, c'est vraiment le comportement du marché dans cette zone fétiche des Fibos. Si on repasse au-dessus de cette zone fétiche des Fibos, il va y avoir des fortes chances de corriger tout le mouvement. Donc on repasse comme ceci, il va y avoir des fortes chances de revenir chercher cette zone d'imbalance. Voilà. Dans le cas contraire, si le marché arrive aussi légèrement dans cette zone, parce que regardez, également sur ces sommets, il y a une zone d'imbalance à combler. Regardez là, ici, il y a une zone d'imbalance à combler. Voilà. Donc le marché peut revenir probablement là, aussi est là, combler la zone d'imbalance avant, voilà, de continuer sa trajectoire baissière. Voilà, donc voilà ce qu'on va également regarder entre ces deux niveaux. Il n'y a pas vraiment d'imbalance, il n'y en a pas.
Voilà, c'est à ce niveau également qu'il y a encore d'imbalance. Donc voilà également un scénario auquel on peut s'attendre un peu. Comme je le disais, en tout cas, la tendance reste nettement baissière. Et sur un plan purement fondamental, hier, on a eu des données qui appuient encore cela. Voilà, donc des données qui appuient encore cela. On va par la suite passer sur le calendrier économique. Vous verrez de quoi je parle. Voilà, donc s'il faut regarder le RSI, on verra que le RSI présentait déjà des petits signes de divergence. Hier également, j'ai parlé de ça dans la vidéo, mais les signes de divergence n'étaient pas encore poussés. C'est pourquoi hier, j'ai dit on pouvait encore profiter, assister à une baisse. Voilà, mais la baisse d'hier n'a pas eu à, voilà, à briser le dernier plus bas au niveau du RSI. Donc, la divergence, elle a vraiment été prononcée. Elle a vraiment été prononcée. Et là, elle est juste en train d'être consommée. Voilà. Donc là, elle est juste en train d'être consommée. Mais le marché reste globalement en dessous de notre zone. Voilà. De neutralité du RSI. Donc, c'est quelque chose qui reste tout de même négatif. Donc, la tendance, en tout cas, reste baissière, les amis. Maintenant, il y a également ceci que je suis en train de remarquer. Voilà, s'il faut... attendez, je vais d'abord retirer ceci. Voilà, une ligne de tendance là. Prendre une ligne de tendance là. Je vais... voilà. Une ligne de tendance là. Et passer en 3 et passer la fleur en rouge. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a une ligne de tendance là. Vous voyez? Une ligne de tendance là qui a accompagné le cours du marché. Regardez, voilà. Et le marché est encore en train de se diriger vers cette ligne de tendance. Vous voyez un peu le marché. Les amis, le marché est encore en train de se diriger vers cette ligne de tendance. Donc, on va suivre à ce niveau, non seulement cette zone fétiche des Fibo, voilà, mais cette ligne de tendance également. Et vous pouvez remarquer que elle est également visible au niveau du RSI. Voilà, donc la ligne de tendance, elle est là au niveau du RSI. Donc, on va également suivre cette ligne de tendance au niveau du RSI. Pour le moment, le marché et notre RSI est juste en train de se diriger vers cette ligne de tendance. Voilà, donc il va être question pour nous de beaucoup suivre le mouvement du RSI vis-à-vis de cette ligne de tendance. Donc, on peut remarquer la ligne de tendance au niveau du RSI, elle est là. Maintenant, le marché est en train de s'orienter comme ceci. Voilà, donc le marché va essayer de se buter face à cette ligne de tendance au cours de la journée. Et comme vous le savez, si on assiste à une cassure de cette ligne de tendance, cela sera un signal préliminaire, voilà, pour une probable cassure de cette ligne de tendance au niveau du marché. Et ce qui constituerait une rupture de cette structure baissière. Donc, on va suivre ce que va faire le RSI à ce niveau. Voilà, donc on va vraiment suivre ce que va faire le RSI à ce niveau, les amis. Donc là, c'est ce que nous pouvons dire du côté du DXY, les amis. On va très rapidement prendre notre ami JBP USD. Voilà. Donc du côté du JBP USD, les amis, notre ligne de tendance tient plutôt bien. Regardez, elle a joué ce rôle de support à plusieurs reprises. Et hier même, quand on faisait la vidéo, on la voyait pratiquement brisée, mais voilà, elle a plutôt connu cette magnifique explosion en soirée et tout. Et comme vous pouvez le remarquer, le marché a tout simplement explosé, voilà. Et on a marqué un nouveau sommet, voilà. Mais pour le moment, le marché est en train de corriger. Déjà, ce que vous pouvez remarquer, les amis, c'est que cette divergence a encore été beaucoup plus poussée. S'il faut regarder entre ces sommaires et tout, voilà, donc la divergence, elle est vraiment visible, voilà. Donc, on a marqué vraiment un nouveau sommet, pourtant au niveau du RSI, on reste, voilà, baissier. Et nous pouvons remarquer que le marché est pour le moment encore en train de tester cette ligne de tendance. Voilà, donc il est encore en train de tester cette ligne de tendance. Mais les amis, il faut remarquer également qu'on avait cette imbalance à ce niveau à combler. Là, on avait cette imbalance à combler. Voilà.
et le marché est plutôt en train de combler ceci. Voilà, donc une baisse comme ça était également nécessaire. Voilà, donc on avait cette imbalance à combler et cette ligne de tendance qui joue également ce fameux rôle de support. Voilà, donc on va regarder comment par la suite le marché va se comporter dans cette zone. Les hypothèses pour cette configuration seraient tout simplement que si on brise cette ligne de tendance et on passe en dessous de cette imbalance, il y a de fortes chances qu'on corrige encore un peu plus ou un peu. Mais dans le cas contraire, si cette bougie clôture en marteau, voilà, donc elle ravale toute cette baissier, voilà, on va parler d'un retour, d'une petite correction parce qu'il était question de combler cette imbalance et de reprendre ses forces au niveau de notre ligne de tendance. Là, les amis, si cela se fait, il y a de fortes chances que au cours de la journée, voilà, on assiste à une nouvelle accélération haussière, les amis. Ouais, qu'on assiste à une nouvelle accélération haussière. Donc, c'est justement ce que je vais regarder. Vous voyez, pendant cette journée. Regardez au niveau du RSI, la ligne de tendance tient tout simplement. Voilà, elle a tenu hier, là, voilà. Et également aujourd'hui, pour le moment, on ne peut pas encore confirmer cette rupture. Hein. On ne peut pas parce que si cette bougie avale ce corps, comme j'étais en train de le dire, ce RSI va tout simplement remonter. Voilà, donc on va tout simplement observer un retour du RSI. Donc on ne peut pas encore confirmer cette cassure qui est pour le moment visible du côté de la ligne de tendance du RSI, tout simplement parce que la bougie en question n'a pas encore clôturé, les amis. Mais à moyen long terme, on reste bien évidemment haussier sur la livre, voilà, on reste haussier sur le JBP USD. À très court terme, voilà, on va suivre cette bougie si elle finalement avale le corps de cette baisse là, voilà, il y a de fortes chances qu'on rentre dans une nouvelle dynamique. Donc ce serait préférable pour des scalpers, voilà, des traders, de privilégier la nouvelle hausse, de privilégier les positions acheteuses. Voilà, donc ce sera le scénario qu'il va falloir vraiment vérifier, qu'il va falloir surveiller pour cette configuration. Mais dans le cas d'une cassure, voilà, de cette zone, de la ligne de tendance et tout, voilà, on va tout simplement s'abstenir parce qu'on ne peut pas vendre le marché pour le moment. Voilà, on ne peut pas vendre le marché pour le moment parce que en cas de cassure, même de cette ligne de tendance, on resterait quand même dans une dynamique haussière. Voilà, et avec les fondamentaux qui sont les données qui ont été publiées hier, vraiment, les amis, moi, je ne vois pas en tout cas la tendance se rompre aussitôt. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on peut dire du côté du JBP-USD. Je vais prendre l'euro-dollar également là. Du côté de l'euro-dollar, les amis, bon, depuis lundi, on n'a pas vraiment parlé de l'euro-dollar. Pourquoi? Parce que notre trade ici, tout s'est très bien passé. Parce que faut pas, comme je le disais, faut pas tenir compte de cette mèche. Voilà, donc faut pas tenir compte de ces longues mèches. Donc là, le trade s'est plutôt bien passé et tout. On est repassé au-dessus, voilà, de toute cette zone-ci là. Voilà, donc pour le moment, le marché, vous avez remarqué que le marché bute maintenant à ce niveau. Donc cette zone-ci, c'est maintenant du support. Vous l'avez vu, c'était le cas déjà à ce niveau. Hier également ici, voilà. Et pour le moment, le marché est encore en train de revenir, voir ce qu'il peut faire là-bas. Ouais, un peu. Maintenant, au niveau de la ligne du RSI, les amis, là, on a un RSI plutôt perché à la baisse. Voilà. Donc, on a un RSI plutôt perché à la baisse et des divergences qui étaient tout à fait visibles. Voilà. Donc, on avait le RSI qui chutait là. Pendant ce temps, le marché connaissait une hausse. Voilà, pendant ce temps, le marché connaissait une hausse. Donc, à ce niveau, la divergence, en tout cas, est tout simplement en train d'être consommée. Voilà, c'est ce qui justifie notamment cette baisse du marché. La divergence est tout simplement en train d'être consommée. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, nous, c'est quoi? C'est que, vous voyez, il y a cette dernière structure haussière en question, la dernière structure haussière ici, voilà. Il sera question, en tout cas, de chiber, voilà, celle-ci. La chiber tout simplement comme ceci. Voilà. Et marquer la zone fétiche des Fibo qui est celle-ci. Voilà. Donc, il y a une magnifique zone fétiche des Fibo là.
Et l'idée va être de voir comment le marché va tout simplement se comporter dans cette zone. Voilà. Donc, s'il n'y avait pas ces mèches, vous verrez qu'il y a quand même des imbalances à ce niveau à combler. Voilà. Parce que comme je le disais, ces mèches, si vraiment, ce ne sont que des erreurs techniques de trading. Je ne sais pas pourquoi ça persiste. C'est depuis un bon bout de temps. Je ne sais pas pourquoi ça persiste. Dites-moi en commentaire si de votre côté, vous avez les mêmes problèmes. Dites-le moi en commentaire, les amis. Parce que là, je me pose déjà un certain nombre de questions par rapport à mon TradingView. Dites-moi en commentaire si vous avez les mêmes problèmes. Donc, il y a probablement ces imbalances ici, voilà, ici qu'il serait également probable que le marché revienne chercher, voilà. Donc, cette première zone, donc on va voir si le marché, en tout cas, va revenir combler cela. Et en tout cas, comme on l'a dit, voici premièrement l'obstacle majeur, cette zone fétiche de Fibonacci. En cas de cassure de cette zone, voilà, on va parler d'une rupture totale de cette dernière structure haussière. Voilà, donc en cas de cassure de cette zone. Mais dans le cas contraire, si le marché vient, il aussi dans cette zone comme ceci, il ressort plutôt. Voilà, on va parler d'un potentiel retour à la hausse du côté de l'euro-dollar, les amis. Donc, s'il fallait résumer, les amis, à très court terme, il est clair qu'on est dans une zone indécise. Voilà, donc cette zone fétiche de Fibo, c'est une zone indécise. Et dans une zone pareille, voilà, l'idéal serait tout simplement d'attendre et de voir comment est-ce que le marché va se comporter par la suite. Voilà, donc c'est vraiment cela qu'il va falloir privilégier, voilà, l'attente. Voilà, mais à moyen long terme, donc long terme surtout, on reste aussi sur notre ami euro-dollar. Mais comme je le disais, le RSI reste perché à la baisse, donc ce qui signifie qu'il y a de fortes chances qu'on revienne chercher cette zone de neutralité, voilà, du RSI. Voilà, cette zone de neutralité. Parce que le RSI est vraiment perché à la baisse, comme vous pouvez le remarquer, les amis. Donc là, également, c'est ce que nous pouvons dire sur l'euro-dollar. On va terminer en regardant l'USD JPY, les amis. Du côté de l'USD et JPY, les amis, hier, on a connu une journée plutôt magnifique, notamment pour ceux qui font du day trading, parce que toutes nos prévisions pour la journée d'hier ont été valides. Voilà. Donc, mais, comme vous le savez, la rupture des niveaux de support n'est pas toujours aussi facile, n'est pas toujours aussi évidente et tout. Donc, on l'a brisé, mais le marché a pendant longtemps oscillé, voilà, à ce même niveau, voilà, laissant des mèches de tous les côtés à la hausse comme à la baisse, voilà. Mais aujourd'hui, le marché remonte avec une force impressionnante, voilà, le marché remonte avec une force impressionnante. Déjà, il y avait ces zones d'imbalance à ce niveau à combler. Donc, il y avait déjà ces zones, il y avait ces zones d'imbalance là qu'il était question de combler. Et je pense que le marché l'a tout simplement fait ici. Voilà. Donc, le marché l'a déjà comblé et tout, et tout, et tout. Donc, on va voir comment est-ce que cette bougie va se comporter par la suite. Maintenant, au niveau du RSI, il y avait également une petite divergence baissière. Voilà. Donc, le marché, regardez, si on prend ces derniers plus bas, le marché, le RSI est plutôt orienté à la hausse. Pourtant, notre marché était sur des mêmes niveaux. Regardez, le marché était sur des mêmes niveaux. Donc, à ce niveau, par rapport à ces derniers plus bas, voilà, il y avait une petite divergence baissière, mais pas vraiment prononcée. Voilà, donc pas vraiment prononcée. C'est quelque chose de vraiment plutôt négligeable, les amis. Donc, on va bien évidemment regarder comment est-ce que le marché va se comporter là, les amis. On va regarder bien évidemment comment est-ce que notre RSI va se comporter, voilà, dans cette zone de neutralité, sur cette zone de neutralité. Donc, c'est quelque chose qu'il faut suivre impérativement. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose à très court terme que je remarque ici. Voilà, je vais d'abord cacher le RSI comme ceci. C'est pas cette ligne de tendance, mini ligne de tendance ici. Voilà. Mini ligne de tendance ici, voilà. Voilà, elle est là. Vous voyez cette mini ligne de tendance, elle est là. On est quand même en 4 heures. Donc, si vous passez en 1 heure, en 2 heures, vous verrez que c'est une tendance, une ligne de tendance beaucoup plus prononcée. Voilà, elle est là. Et pour le moment, le marché est en train d'essayer de la buter. Voilà, donc le marché est en train d'essayer de la buter. Et cette ligne de tendance était également visible au niveau du RSI. Vous voyez, donc, elle est là.
et on l'a tout simplement brisé au niveau du RSI, les amis. Comme vous pouvez le remarquer, on l'a brisé au niveau du RSI, ce qui sous-entend que il y a de fortes chances, voilà, que le marché brise également cette même ligne de tendance à ce niveau. Voilà, donc que le marché brise également cette même ligne de tendance à ce niveau. Mais attention, c'est pas parce que le marché va briser cette ligne de tendance à ce niveau que vous allez vous mettre à acheter le marché. Non, parce qu'il y a une zone fétiche des Fibos qu'il va falloir suivre là. Parce que si on chibe maintenant, en prenant en compte ce dernier mouvement baissier, voilà, vous verrez que voici la nouvelle zone fétiche des Fibos à suivre. Elle est là. Celle-ci déjà, elle a joué son rôle précédemment. Voilà. On va chercher notre nouvelle zone fétiche des Fibos à suivre. Elle est là, les 61. Et les 38% des Fibos. Voilà, le marché est pour le moment dans la zone. Donc, on va observer comment est-ce que le marché va réagir dans la zone et tout. Et bien évidemment, en fonction du comportement du marché dans la zone, on verra ce qui a lieu d'être. Voyez un peu. Donc, on verra ce qui a lieu d'être, les amis. Donc, pour le moment, dans cette structure également, on est plutôt indécis. Voilà, on est plutôt vraiment indécis. Et on verra bien évidemment comment est-ce que le marché va se comporter par la suite. Et ne vous laissez pas tromper par un retour comme ceci, parce que vous verrez que si le marché revient comme ceci, il y a également cette imbalance entre la clôture de ce niveau et c'est plus haut. Voilà, donc ne vous trompez pas. Si le marché chute et revient à ce niveau, voilà, ne prenez pas cela comme la sortie totale du marché dans cette zone fétiche de Fibo. Voilà, donc parce que le marché peut revenir combler d'abord cette imbalance avant de reprendre son mouvement haussier. Ne vous laissez pas piéger par cela un peu. Donc ce qui va vraiment en tout cas nous donner un ton décisif, voilà, d'une continuation baissière, va être le marché qui repasse complètement, voilà, en dessous, voilà, de cette bougie de contrôle, parce que là on a vraiment une grosse bougie de contrôle. Le marché fait du surplace là. Vous voyez, pratiquement du surplace là, il arrive, il brise tout simplement cette zone avec une forte incroyable, les amis. Donc il va falloir suivre vraiment cela et on reste indécis et tout, mais on reste tout de même dans la tendance baissière à moyen long terme, les amis. Donc là, c'est ce que nous pouvons également dire du côté de l'USD JPY, les amis. On va clôturer cette vidéo en revenant du côté de notre calendrier économique et on va tout simplement décrypter les nouvelles qui ont été publiées avec notre rapport NFP. Du côté de notre calendrier économique, les amis, hier, on a eu, voilà, les données du rapport NFP pour le mois de octobre passé. Et les données ont montré que le marché de l'emploi américain est tout simplement en train de se dégrader. Voilà, donc le marché de l'emploi américain est dans cette dégradation continue. Donc on a eu celui d'octobre et celui de novembre. Voilà, celui d'octobre nous montrait que déjà la création d'emplois en octobre a été pratiquement nulle. Donc on a plutôt détruit, assisté à une destruction de plusieurs emplois. Les salaires en octobre avaient connu une légère hausse, voilà, 0,4%. Et en novembre, on a connu une accélération baissière au niveau des salaires, voilà, 0,1% contre 0,3% attendu et les 0,4% du mois d'octobre passé. Voilà. Au niveau de la création d'emplois, voilà, on a été positif par rapport à ce qui est attendu parce que le marché s'attendait à ce que l'économie américaine crée 50 000 emplois, mais les données ont montré que l'économie américaine a créé 64 000 emplois. Supérieur, voilà, aux attentes et supérieur également à la période précédente. Maintenant, par rapport au taux de chômage, c'est ce qui vraiment m'a interpellé, c'est que le taux de chômage est plutôt en train de connaître une hausse. Regardez, une hausse. Rappelez-vous, on vient quand même d'un taux de chômage en dessous des 4% et la vitesse à laquelle ce taux de chômage connaît une hausse est plutôt impressionnante. Donc, on est actuellement à 4,6% et on est juste à 0,4% du niveau du plein emploi aux États-Unis. Ouais, un peu. Donc, le niveau des plein emploi aux États-Unis qui est de 5%. Voilà, on est en dessous de ce niveau de 0,4% et on peut atteindre ce niveau très rapidement. Ouais, un peu les amis. Donc là, le taux de chômage, vraiment, la hausse impressionnante du taux de chômage m'a beaucoup interpellé hier, les amis. Au niveau des ventes au détail, là, ça a été positif. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut noter. Les ventes au détail ont été positifs. Donc, ils ont montré que par rapport au mois de septembre, voilà, on a connu une hausse parce que au mois de septembre, voilà, les ventes au détail avaient chuté jusqu'à 0,1%. Voilà. Donc, par rapport au mois de septembre, on a connu une
hausse en octobre, voilà. Et vous pouvez également remarquer que les données PMI services et PMI manufacturé, bien qu'on soit toujours au-dessus, voilà, de cette barre des 50 qui sépare la contraction de l'activité et de l'expansion de l'activité, on a tout de même connu une baisse, voilà. Et si vous entrez dans les données vraiment à long terme, vous verrez qu'on est sur une trajectoire plutôt baissière. Donc l'activité du service manufacturé se dégrade de plus en plus aux États-Unis. Et cela ne nous étonne pas, tout simplement parce que les États-Unis sont restés pendant très longtemps avec les taux d'intérêt extrêmement élevés, ouais, un peu. Et c'est pour cette raison que M. Powell, lors de son discours précédent, a tout simplement entrevu, en tout cas, des baisses, plusieurs baisses de taux d'intérêt en 2026, ou un peu plusieurs baisses de taux d'intérêt également en 2026. Et les données qui ont été publiées appuient également cela. Voilà, un peu les données qui ont été publiées vont dans ce sens-là parce que l'ensemble des données ont montré que l'économie américaine se dégrade de plus en plus par rapport au précédent mois, par rapport aux attentes du marché. Voilà, l'économie s'est plutôt dégradée entre-temps. Voilà, donc cela appuie, voilà, l'hypothèse selon laquelle en 2026 on pourrait assister à plusieurs baisses de taux d'intérêt. Voilà un peu les amis. Donc cela appuie vraiment cette hypothèse-là. C'est pourquoi du côté du dollar, voilà, avec des données pareilles, je reste vendeur. Voilà un peu. Je ne peux rester que vendeur avec des données pareilles. Voilà un peu. Mais on a donné des niveaux qu'il va falloir vraiment suivre, des niveaux où, voilà, si l'on brise avant qu'on va entrevoir d'autres scénarios. Mais pour le moment, avec des données pareilles, voilà, et cette configuration qu'on a sur le dollar, les amis, on reste vendeur sur le dollar américain. Voilà. Donc là, ce sont les données qui ont été publiées hier pour ce qui est d'aujourd'hui. On verra que les données dans quelques minutes, l'IPC au Royaume-Uni doit être publié. Voilà, au niveau du Royaume-Uni, l'IPC reste toujours important. Ici, on est encore à 3,6%. Le marché s'attend à ce qu'on chute à 3,5%. Mais il faut savoir que comme aux États-Unis, voilà, la Banque d'Angleterre a pour principal objectif de veiller à la stabilité des prix. Voilà, donc son mandat principal vraiment grade autour de l'inflation. Donc, avec une inflation toujours aussi importante, je vois la Banque d'Angleterre avoir du mal, en tout cas, à baisser ses taux d'intérêt. Ouais, un peu. Donc, c'est pourquoi, pour le moment, en tout cas, la livre reste voilà, important. La livre reste autant haussière et tout. Pourquoi? Parce que le niveau d'inflation reste vraiment important là-bas et on a du mal à entrevoir des baisses de taux du côté de la Banque d'Angleterre. Comme aux États-Unis et en Europe, la Banque d'Angleterre a également pour objectif de rechercher les 2%, on voit un peu les 2%, donc actuellement on reste vraiment très loin de ce niveau des 2%. Voilà. Donc c'est pour cette raison encore, j'insiste là-dessus, que j'ai du mal à voir la Banque d'Angleterre, voilà, baisser ses taux d'intérêt. Voilà les amis. Aussitôt en tout cas. Par la suite, on va avoir l'info sur le climat des affaires en Allemagne. Voilà, important en tout cas pour l'euro. Le marché s'attend à un certain niveau de 88,2 contre les 88,1 obtenus, voilà, au courant du mois de novembre. Donc, ils s'attendent à une certaine amélioration du climat des affaires. Donc, et en dernière position, on va tout simplement avoir les données portant sur le stock du pétrole aux États-Unis, les amis. Donc, on va s'arrêter là, les amis, et j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris pas mal de choses dans celle-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo, et les amis, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore le cas. Voilà, les amis, en description de cette vidéo, vous avez le lien d'inscription au broker Fusion Market. Fusion Market, c'est le broker que j'utilise depuis 4 ans. Voilà, donc depuis 4 ans, je suis resté fidèle à Fusion Market. Pourquoi? Parce que Fusion Market mettait à ma disposition les meilleures conditions de trading. Meilleures conditions de trading, j'entends parler par des frais de commission et les frais de spread les plus compétitifs sur les marchés. Lorsque vous négociez les paires Forex majeurs comme l'euro-dollar, le JBUSD, le SDCHF, le JPY, vous ne payez en réalité aucun frais de spread. Un peu de frais sont quasiment nuls pour ces paires Forex majeurs. Voilà pourquoi, parce que ce sont les paires les plus liquides. Pourtant, ailleurs, chez d'autres brokers, vous payez tout de même les frais de spread sur ces brokers. Maintenant, pour tout ce qui est commission, vous payez moins de 2 dollars lorsque vous négociez un lot standard sur ces différentes paires de devises. Voilà, donc sur ces paires majeures, vous payez moins de 2 dollars lorsque vous négociez un lot standard. Et côté régulation, il s'agit
d'un broker régulé par l'autorité des marchés financiers australien, qui est une institution, voilà, de premier plan dans tout ce qui est régulation, voilà, des brokers en ligne, voit un peu. Donc, c'est une régulation vraiment de premier plan. Et cette régulation nous garantit tout simplement le fait que Fusion Market devrait mettre à notre disposition les meilleures conditions de trading et garantit également la sécurité vis-à-vis de nos fonds qui sont tout simplement déposés sur la plateforme de Fusion Market. Au-delà de ces différents avantages, on a également les dépôts et les retraits qui sont quasiment instantanés. Voilà les amis. Si vous recherchez vraiment un broker fiable, un broker qui va vous donner la possibilité de trader dans les meilleures conditions de trading, n'hésitez pas de vous inscrire sur Fusion Market. Et en passant par notre lien en description de cette vidéo, vous contribuez indirectement, voilà, au travail que nous abattons quotidiennement sur cette chaîne YouTube et sur nos différents réseaux sociaux. Voilà les amis. Vous avez également mon numéro WhatsApp en description de cette vidéo pour ceux qui souhaiteraient prendre un accompagnement chez moi dans le but tout simplement de faire passer leur trading à un niveau supérieur. Les amis, je vous souhaite tout simplement une très bonne journée de trading.